Salut à tous, c'est Arthur Bérandy et bienvenue dans Cop ou Drop, le nouveau concept de la chaîne. Dans ce nouveau format, je vous présente les sorties sneakers les plus importantes du mois avec une petite spécificité en plus. Quand je vous dis que c'est un cop, ça veut dire qu'elle va valoir quelque chose au resell, et si je vous dis que c'est un drop, ça veut dire qu'elle ne vaudra rien et qu'elle restera sur les étagères. Allez, c'est parti. On commence avec la Air Jordan 13 Wolf Grey. Contrairement aux dernières Jordan 13 qu'on a eues, celle-ci est plutôt claire et ça la rend particulièrement intéressante. On y voit des tons gris, blanc et rouge, des couleurs qui rappellent bien évidemment les Chicago Bulls. Je trouve le coloris vraiment beau et beaucoup de fans de la paire risquent de le vouloir. Néanmoins, cela reste une niche, donc la paire sera assez facile à cop. Elle sortira le 1er juillet sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Airship Tech Grey. Dans la lignée de la Every Game qui est inspirée de la Friends and Family de Nigel Sylvester, Nike tente vraiment de relancer le premier modèle qu'a porté Michael Jordan en NBA. Néanmoins, malgré toute cette bonne volonté, la sauce n'a pas encore pris pour cette paire malheureusement trop classique et trop peu connue. Par conséquent, il sera assez facile de mettre la main dessus. La paire sortira le 1er juillet sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Low KO Bread. Comme pour la Airship, Nike tente de relancer ce modèle en toile qui pour moi est toujours aussi fin et classe. De plus, c'est le coloris Bread, le fameux coloris OG de la Air Jordan 1, donc ça rend la paire encore plus intéressante. Néanmoins, on n'est pas très nombreux à partager cet engouement, ce qui fait que la paire sera assez facile à avoir. La paire sortira le 1er juillet sur SNKRS et c'est clairement un drop. On poursuit avec la Adidas Campus Bape Brown. Bape et Adidas ont décidé de nous sortir un nouveau coloris pour cette chaussure assez sympa qui avait eu un bon succès dans son coloris navy. Cette fois, on a le droit à un coloris marronné qui clairement est plus adapté à l'automne qu'à l'été. Malgré la collab, ça reste une paire qui sera peu demandée et encore plus dans ce coloris qui, il faut l'avouer, est beaucoup moins beau que le bleu. La paire sortira le 1er juillet sur Adidas Confirmed et c'est un drop. On continue avec la Dunk Low Clear Jade. Malgré les nombreuses sorties qui arrivent, certains coloris Dunk continuent tout de même à intéresser comme ce modèle en vert émeraude. Faisant un peu penser à une Tiffany et étant clairement adaptée à l'été, cette Dunk risque d'avoir pas mal de demandes. Et donc, elle devrait être assez compliquée à avoir. La paire sortira le 3 juillet sur Nike.com et c'est un cop. On enchaîne avec la Dunk Low Black Grey Orange. Pour vous la faire simple, c'est une alternative à la Black and White en moins bien. On retrouve certes de petits détails orange en plus, mais le cuir blanc semble plus foncé et par conséquent, la paire ne rend pas aussi bien qu'une Black and White. Vous l'aurez compris, déjà que la Black and White ne se revend plus, vous pouvez être sûr qu'il sera facile de mettre la main sur celle-ci. La paire sortira le 4 juillet sur Nike.com et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 2 Low Varsity Royal. La paire est assez intéressante de par son coloris qui est similaire à la collaboration Travis Scott Fragment, mais c'est à peu près tout. À part sa semelle jaunie, du bleu et du blanc, ça reste une Air Jordan 2 Low plutôt ordinaire que personne ne se disputera à part les quelques fans du modèle. Par conséquent, mettre la main dessus sera un jeu d'enfant. La paire sortira le 6 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Nike SB Dunk Low en collaboration avec Supreme, la Ramelzy. Cette nouvelle collaboration avec le légendaire Skate Shop s'inspire du travail de l'artiste new-yorkais Ramelzy en apposant une partie de ses créations sur la chaussure faite de toile. On y voit également quelques détails dorés et un insole en hommage à Supreme. La paire sera aussi disponible en high dans un coloris plus clair, mais c'est clairement la low qui attirera le plus l'attention et qui aura un gros resell. La paire sortira le 7 juillet sur SNKRS et c'est un cop. On enchaîne avec la Air Max 1 Bronze. Bon, comme pour la Dunk, Nike semble bien déterminé à nous sortir des milliers de coloris jusqu'à nous dégoûter de la paire. Celle-ci est pas mal, mais bon, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Comme la plupart des Air Max 1, à moins qu'elle soit en collaboration avec Pata, elle sera assez facile à acheter. La paire sortira le 7 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Adidas Orchetro Sean Wotherspoon. Teasée depuis des mois, elle semble enfin sortir pour de bon partout. La nouvelle création du designer de Los Angeles Sean Wotherspoon avait déjà fait beaucoup parler dans son ancien coloris, et il semble que celui-ci plaise aussi. Certes, les resellers ne se feront pas une fortune dessus, mais elle sera compliquée à acheter, donc soyez prêts le jour de la sortie. La paire sortira le 7 juillet sur Adidas Confirmed et c'est un cop. On continue avec la Air Jordan 2 Low UNC. Inspirée de l'université de Caroline du Nord où Michael Jordan a joué, cette paire est une version low de celle qu'il a portée lors du match des diplômés en 1987, juste après être revenu de sa blessure. Hélas, ce n'est pas exactement celle qu'il a portée. Mais bon, ça risque de faire plaisir à quelques nostalgiques, même s'ils ne seront pas nombreux. La paire sortira le 8 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la New Balance 1906R Rain Cloud. La 1906R, c'est le nouveau modèle tendance de New Balance cette année. Et pour cet été, ils nous ont préparé ce coloris qui est, avouons-le, magnifique. Je vous conseille d'être réveillé car il se peut qu'elle soit un peu compliquée à trouver. Pas au point de l'acheter au resell, mais pas loin. C'est à la fois une paire stylée et l'une des plus confortables du marché. Et en général, il n'en faut pas plus pour aimer New Balance. La paire sortira le 10 juillet sur newbalance.fr et malgré son coloris, c'est un drop. On poursuit avec la Dunk Low Next Nature Horwood Brown. Vous connaissez déjà cette paire puisque c'est un restock, donc pas besoin de vous dire qu'elle a eu du succès et risque d'en avoir encore cet été. Par conséquent, je vous conseille d'être réveillé si vous voulez vraiment mettre la main dessus, car la jante féminine et les resellers ne louperont pas l'occasion. La paire sortira le 11 juillet sur Nike.com et c'est un cop.
On continue avec la Air Jordan 12 Brilliant Orange. Dans l'esprit de la flu game, la Air Jordan noire et rouge qu'a porté Michael Jordan quand il a joué malade et a remporté le match, cette paire est plutôt intéressante par son côté flashy qui rappelle la marque Vlone. Sinon, pas grand chose à dire de plus, la Jordan 12 n'intéresse pas grand monde à part les fans de la première heure. La paire sortira le 13 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Dunk Low Retro Premium Chicago Split. Clairement l'une des dunks les plus intéressantes que j'ai vues depuis un moment, cette paire combine d'une manière plutôt déstructurée les couleurs des Chicago Bulls. Ce qui en fait une paire originale contrairement aux autres coloris qui se contentent juste de faire le minimum syndical la plupart du temps. Sur la languette, on peut voir un mélange entre l'ancien et le nouveau logo de Nike pour montrer encore une fois cet aspect déstructuré. La paire sortira le 13 juillet sur Nike.com et c'est un cop. On poursuit avec la Air Jordan 7 chambrée. La Jordan Brand commence à ressortir de plus en plus de Jordan 7 ces derniers temps et les coloris sont de plus en plus beaux, comme celui-ci qui combine du suède noir et des petites touches de bleu clair. Et comme vous le savez, ils ne font jamais rien par hasard, donc préparez-vous prochainement à l'arrivée d'une Jordan 7 en collaboration avec Travis Scott. La paire sortira le 15 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Dunk Low Topographic University Blue. Cette dunk entièrement bleue prouve encore une fois, comme avec la Chicago Split, qu'il est possible de nous sortir des bangers avec de la bonne volonté. Reprenant le color blocking UNC mais arborant aussi des vagues qui semblent être en éponge ou en serviette, cette paire est clairement faite pour l'été et ravira pas mal de monde. Néanmoins, je ne pense pas qu'elle soit très dure à acheter. Elle sortira le 15 juillet sur Nike.com et c'est un drop. On enchaîne avec la SB Dunk Low Born X-Raced. Cette sneaker immensément attendue a enfin le droit à une date de sortie définitive et je peux d'ores et déjà vous dire que ça va se battre pour l'avoir. Que ce soit pour son coloris, ses détails ou son stock, il y a de nombreuses raisons qui en feront une paire rare et demandée par la plupart des fans de sneakers. Bref, bon courage si vous la tentez, elle sortira le 20 juillet sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec la Air Max One Chili 2.0. À part être une réédition d'une paire sortie en 2003, elle n'a pas grand chose d'intéressant et risque de rester sur les étagères comme la plupart des Air Max One ces derniers temps. Cependant, ça fait plutôt plaisir de voir Nike ressortir des coloris classiques aimés des fans plutôt que des coloris au hasard qui n'intéressent personne. La paire sortira le 20 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Dunk Low Pink Corduroy. Dans la lignée des Air Max One Corduroy qui ont assez bien marché, Nike tente le coup sur une Dunk Low et il faut bien avouer que c'est plutôt réussi. Certes, on est toujours inondé par le modèle, mais avoir 3 modèles de Dunk bien travaillés en un seul mois, c'est assez rare pour le souligner. La paire sera dure à cop, il faut être réveillé, car beaucoup de ces dames la voudront. Elle sortira le 20 juillet sur Nike.com et c'est un cop. On enchaîne avec une paire plutôt surprenante, la Nocta Glide Black and White. Drake a décidé de sortir des Air Force One et des Hot Step Air Terra afin d'innover et même si pour l'instant les gens n'ont pas l'air très convaincus, il faut saluer la prise de risque. La paire s'inspire de la Zoom Flight 95, une ancienne paire de basketball et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. On attend de voir son accueil lors de sa sortie et je suis très curieux. Elle sortira le 20 juillet sur SNKRS et pour moi c'est un drop. On poursuit avec la Air Max One Clear Jade. Et vous commencez à comprendre ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Ça fait clairement trop pour cette paire mythique. Rien à dire dessus, on a le droit du turquoise et sinon c'est une Air Max One classique qui dormira sur les étagères mais intéressera sûrement ceux qui achètent en shop en la voyant. La paire sortira le 21 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Nike Mac Attack Red Crush. Comme vous l'avez sûrement déjà vu, Nike tente de relancer le célèbre modèle de John McEnroe ces derniers temps, et une collaboration avec Travis Scott devrait bientôt arriver. Pour celle-ci, il s'agit d'un modèle OG, sauf qu'à la place du gris, on a le droit à du blanc, et à la place du noir, on a le droit à du rouge. Bref, un coloris assez banal. Elle sortira le 21 juillet sur SNKRS, et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 High University Blue UNC-To, l'une des paires les plus attendues du mois. Comme son nom l'indique, en plus d'être une OG avec une spécial box, cette paire arbore le coloris UNC à l'arrière de la chaussure, mais aussi sur le toe box. Le coloris est beau, efficace, c'est une Jordan 1 claire en plein été, bref vous l'aurez compris, l'acheter ne sera pas une mince affaire, donc soyez prêts. La paire sortira le 22 juillet sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec la Air Jordan 1 Low UNC to Chicago. Comme son nom l'indique, la paire rend hommage à la plus grande partie de la carrière de Michael Jordan, son expérience universitaire à l'Université de Caroline du Nord et celle en NBA chez les Chicago Bulls. La paire symbolise le passage de l'université à la NBA et dispose du coloris des équipes qui accompagne un noir profond. La paire sortira le 26 juillet sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Nike Cortez Midnight Navy. Certes, la paire ne sera pas très demandée, mais ça reste quand même le classique de chez Nike et en plus dans un coloris plutôt simple à porter. Donc, je voulais en parler. Je pense qu'en tant que personne qui parle sans arrêt d'histoire de sneakers, je me dois de parler de la Cortez quand un nouveau coloris sort. La paire sortira le 27 juillet sur Nike.com et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Low OG Black Toe. Décidément, je crois que c'est le mois spécial hommage aux Chicago Bulls, vu le nombre de références qu'on a à l'équipe. La paire est plutôt simple, avec les couleurs des Chicago Bulls et une silhouette OG. La sneaker sera assez demandée, car ce genre de coloris n'est pas non plus super commun. Elle sortira le 28 juillet et c'est un cop.
On poursuit avec la Air Max One LX Light or Wood Brown. Je sais que j'ai dit que beaucoup d'Air Max One inutiles sortaient ce mois-ci, mais pour moi celle-ci n'en est pas une. Et j'aime beaucoup son coloris qui se rapproche du modèle OG. On retrouve une base en denim blanc, mais aussi du suède rouge orangé plutôt sympa. On retrouve également un logo Nike intéressant à l'arrière, même si bon, comme c'est une Air Max One, elle ne se revendra pas. Et c'est tant mieux car elle est cool. La paire sortira le 28 juillet sur SNKRS et c'est un drop. Enfin, on termine avec la Air Force One Low Off-White Paris. Bon, c'est l'une des paires les plus attendues de l'année et surtout une exclusivité pour notre ville. Et comment vous dire qu'à moins de connaître du monde ou d'avoir énormément de chance, cette paire est intouchable. Et ça va être la guerre pour la COP. Tant les paires Nike Off-White belles se font rares depuis le décès de Virgil Abloh. Bref, bon courage et à la moindre raffole que vous voyez, participez. La paire sortira courant juillet sur SNKRS et c'est évidemment un COP. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sorties du mois et de ce nouveau format. Est-ce que le côté concis vous plaît? Est-ce que vous voulez que je passe plus de temps sur les paires? Je compte bien évidemment garder ce format et je veux qu'il évolue encore. Donc n'hésitez pas à balancer vos ressentis. C'était Arthur Bérandi et je vous dis à très vite sur Sneaker Net.